Bienvenue dans The Geeks Files Découverte pour de nouvelles aventures. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un jeu que pas grand monde, du moins les plus jeunes, ne doivent pas connaître. Hein. Impossible. Ouais, c'est impossible. Un jeu qui était sorti uniquement sur Amiga 500 à l'époque. Comme beaucoup de jeux. Mais... J'ai nommé Darkmare de Core Design. Core Design, qui plus tard feront Tomb Raider. Voilà. Il est aussi compatible, ça c'était très rare à l'époque entre une machine et autre, il est compatible entre Amiga 500 et Amiga 1200. Ah oui, ouais. Enfin ça reste dans la même... Ça reste dans le même... C'est la même série de machines. Voilà. C'est la version upgrade. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que Darkmare? C'est un jeu d'aventure en 3D isométrique un peu à la... Landstalker hein, dans le... Ouais, Landstalker, Enfin, Zelda, c'est un mélange de plusieurs types en fait. Sauf que c'est très sombre. Là vous jouez le rôle d'Ebrine, une espèce d'elfe, un elfe je crois. Un elfe qui aura pour mission de délivrer la ville du Darkmare. Alors qu'est-ce que c'est que le Darkmare? Ça fait très longtemps que j'ai plus joué au jeu. Je crois que c'est le méchant. Non, en fait c'est une espèce de nuage maléfique qui entoure la région et qui a la capacité de faire générer des monstres comme les orques, les dragons, etc. D'accord, une sorte de brume maléfique en fait. C'est ça. Alors, Alors le jeu est divisé en 3 niveaux. Il n'y a pas 4 niveaux, il y a 3 niveaux, mais ils sont immenses. Immense. La carte est très immense. La première ville, le premier niveau, donc c'est la ville. Qui est grande, vous pouvez rentrer dans certaines maisons et tout ça. Pour côté armes, vous avez uniquement votre épée à orc, c'est-à-dire que l'épée se met à briller quand il y a un orc qui approche. Ouais, directement inspiré du Seigneur des Anneaux. Exactement. Après, niveau bestiaire, on a de tout. On a les orques, les dragons, dans la forêt, on a les squelettes, etc. Alors comment se déroule le jeu? Alors vous avez plusieurs missions, par exemple, dans la ville, vous devez récupérer, je crois, des lingots d'argent. Et les lingots d'argent, vous lui devez les donner à, comment ça s'appelle, l'alchimiste, qui va, en échange, vous donner un mot de passe qui permettra de sortir de la ville. Mais bien sûr, vous avez plusieurs petites quêtes annexes dans la ville. Alors, il y a plusieurs particularités au jeu. Déjà, c'est qu'il est extrêmement beau. C'est pour ça qu'il tient sur 4 disquettes. Il est très très beau. Les musiques d'ambiance sont magnifiques, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance sombre dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est qu'il y a pas mal de PNJ, mais les PNJ cette fois-ci vous pouvez pas les tuer, ça vous punit parce que l'orque, l'épée que vous avez, si d'un côté elle peut vous prévenir et tuer les êtres magnifiques, et d'un côté elle vous punit si vous tuez les méchants, les gentils. Oui. Parce que vous reprenez l'énergie à chaque fois que vous tuez un ennemi. À chaque fois que vous frappez, vous reprenez son énergie, mais en contrepartie, si vous frappez un PNJ, vous morflez. Après, il y a une petite particularité qui était intéressante dans ce jeu à l'époque, c'était quand vous tuez un personnage humain, le corps restait sur place, et si par exemple vous repassez devant dans un certain temps, vous verrez que le corps commence à se décomposer. Ah, c'est rare de voir ça. Même aujourd'hui, ça se voit presque pas dans les jeux vidéo. Et en plus, bon, qu'est-ce que ça apporte? Bien un petit effet graphique sur le cadavre, vous allez me dire, mais en fait ça apporte que ça amène des ennemis charognards, comme les dragons qui viennent bouffer les cadavres. Putain, ouais, donc ça amène les ennemis quoi. C'est des idées, il y avait des idées, c'est con qu'on les voit pas ailleurs. Voilà. Après l'univers graphique du jeu est magnifique, hein. Dans la ville vous pouvez voir l'armurier, le maréchal ferrant, le pharmacien, enfin l'apothicaire comme il disait ça. Vous pouvez rentrer dans l'auberge Tolkien, et dans l'auberge il y a plusieurs chambres, etc. Vous pouvez discuter avec plusieurs personnages. L'univers du jeu est vraiment excellent. Pas très particulier parce qu'on peut examiner vraiment tous les objets du jeu. C'est pas comme un Zelda où on va passer à côté d'une pièce, un truc comme ça va rien dire de spécial. Là, on pourra, pas quand on passe à côté, mais dans le menu, examiner objet, la liste d'objets qui sont présents dans la pièce, et vous pouvez examiner la caisse. Tiens, on pourra passer au peigne fin en fait tous les éléments du décor. Hein, voilà, alors bon, généralement ça reboot un peu à chaque fois que vous examinez. Oui, il sortira toujours la même connerie. Voilà, un tonneau en bois, en chêne, machin, une caisse en pain. Et du coup, est-ce que ça sert pour les énigmes? Genre il y a quelque chose dans un tonneau examiné et du coup, parfois, le fait d'examiner, il va trouver quelque chose. Parfois oui. Parfois oui, mais le problème c'est que c'est un objet qui est caché dans un endroit, donc on n'aura pas forcément toujours la flex d'examiner la même caisse. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait 3 pièces comme ça, je dis bon bah OZ c'est toujours la même connerie, c'est ça. Donc on y pense. Et le problème c'est que pour pour récupérer les objets qui sont par terre, dans le jeu tu es obligé de passer par l'inventaire du fouiller, prendre en fait, le déroulant en fait. C'est le petit défaut du jeu. C'est pas vraiment un défaut, mais en fait ça te force à chercher. Parce que des fois il y a des objets qui sont cachés dans les os d'un squelette par exemple, mais tu vas pas pouvoir les voir. Donc si tu vas rechercher squelette, fouiller squelette, fouiller cadavre, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est le principe à chaque fois de passer par ces commandes, ces trucs, ça fait le côté rébarbatif en fait. Voilà. Plutôt que de cliquer,
tu vois, de passer et de cliquer comme il y a eu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore cet automatisme qu'on a eu dans les jeux après, où il fallait, on n'avait plus besoin de passer par un menu, parce que c'était la période où on avait encore... Non, parce qu'il s'inspire énormément de Cadaver, c'est le même principe que Cadaver. Alors que Cadaver, t'avais pas tout ce principe. T'avais pas ce truc-là. Non, Cadaver, tu pouvais, il y avait un menu basique, il y avait un menu basique, hein, pousser, tirer, chercher, etc. Parce que je veux dire, les touches. Mais disons que là, ça pousse le joueur à chercher, à fouiller dans les cadavres, à fouiller dans les sacs, fouiller dans les tonneaux, dans les caisses, etc. Bon ben voilà, ben écoutez, sans plus attendre, je vais vous faire une petite vidéo de gameplay de ce jeu qui est juste excellent. On se retrouve de suite après.
Bon ben voilà, vous avez pu voir le petit gameplay de Darkmer. Darkmer, sorti sur Amiga en quelle année 94 je crois. Ouais, quand même, finalement, pas. Je peux imaginer ça, qui était sorti beaucoup. Et il est vraiment joli, déjà la boîte est jolie. La boîte est jolie. On a 3 niveaux, donc ça peut sembler court maintenant, mais comme je l'ai dit, ils sont immenses. Donc ça commence par la ville, après on se retrouve dans la forêt où cette fois-ci on va avoir des nouveaux monstres, comme les squelettes. Et après ça se terminera dans la grotte de la montagne, avec les orques, etc. Où les orques sont déjà présents dans la ville, mais ils sont plus méchants dans la montagne. On va dire c'est un peu chez eux quoi. Voilà, c'est en 3 parties, un peu comme le Seigneur des Anneaux. Ouais, de tour, etc. Mais sinon ça reste un jeu excellent, je vous le conseille. Par contre il est relativement dur. Et il est vraiment énorme dans le sens dont la forêt ça devient un peu plus linéaire parce qu'il n'y a pas toutes les maisons à visiter. Et bref, totalement on est en forêt. Je pense que la montagne c'est pareil. La montagne c'est à peu près pareil, mais c'est aussi long. Mais la ville elle est vraiment énorme, vous allez vous y perdre. Bon ben voilà, c'était Darkmer sur Amiga. On se retrouve bientôt pour notre épisode de The Geeks Files Découverte et on vous dit à bientôt. À la prochaine.